Comment reproduire une parcelle de souches d'ananas? Oui, bonjour chers internautes, c'est Hugues Marcian Zéfouré de nouveau sur la chaîne Investir en agriculture au pays. Aujourd'hui, nous vous apportons un nouveau élément concernant comment reproduire une parcelle de souches d'ananas. Donc, c'est une parcelle en jachère dont nous devons replanter dessus. Elle a connu déjà le premier cycle de production. Il est question pour nous de reproduire pour un second cycle parce que nous utilisons ici les champs en location. Donc initialement c'est une forêt, nous les prenons pour 3 ans pour un cycle, soit 5 ans pour 2 cycles. C'est avantageux pour le producteur d'aller coup sur coup, 2 cycles, question de se retrouver dans les coûts financiers. Donc voilà, nous allons vous parler comme ça en 4 étapes, comment arriver à reproduire une parcelle, n'est-ce pas, des souches d'ananas. Suivez-nous. Donc initialement c'est une vieille parcelle de souches, c'est-à-dire la parcelle dont nous allons y récolter les ananas. Et après on a aussi récolté les rejets pendant une bonne période, 3 à 4 récoltes, voire 5 récoltes si les souches étaient de vigueur au moment du démarrage de la récolte. Donc une fois que nous avons déjà récolté la parcelle, étant déjà fatigué, nous allons nous servir d'un herbicide de contact en particulier, sans aucune publicité. Pour nous, nous avons utilisé ici là le paraquat, pas sur la parcelle-ci bien sûr, c'est celle dont je vous montrais tout à l'heure. C'est d'ailleurs sur celle-là que nous allons plus parler quoi. Voilà, donc après ça, c'est le paraquat que nous appliquons. Le paraquat étant déjà appliqué, oui, le paraquat étant appliqué, nous avons autour d'une semaine, n'est-ce pas, pour que les feuilles se sèchent. Je vous rappelle que c'est un herbicide de contact. Toutes les parties de la feuille, n'est-ce pas, contenant la chlorophylle, qui sont touchées, sont rapidement brûlées, c'est-à-dire décolorées, se dessèchent. Et après, quand on met le feu, ça prend facilement. Quand vous observez cet endroit, vous vous rendez compte que nous avons le promoteur a raté ici. Le feu n'a pas vraiment brûlé comme il avait voulu, parce qu'il y a encore bien les feuilles là. Quand vous regardez, vous voyez que le feu est passé ici, mais ça n'a pas brûlé. Bon, une des raisons de ça est due au fait que nous sommes actuellement en saison pluvieuse. Nous sommes en avril et dans le centre du Cameroun où nous sommes, il pleut. On a quasiment les 2 à 3 pluies par semaine. Voilà, et il était question de rapidement reproduire la parcelle et continuer à avancer ailleurs. C'est pourquoi, avec un soleil de 2 jours, on a pensé que c'était nécessaire déjà, peut-être suffisant pour nous, pour mettre le feu. Et du coup, on a improvisé, on a mis le feu. Ça n'a pas bien brûlé, mais ce n'est pas très grave. Nous allons arracher et mettre dehors. Donc, vous observez à ce niveau-ci, le brûlis a été quand même d'un effet significatif. Et ici, c'est ce que nous attendions réellement. C'est plus propre ici, n'est-ce pas? Plus propre. Nous expliquons également que la parcelle a été brûlée, herbicidée en 2 étapes. D'abord, c'était ici, quand nous avons herbicidé, où vous observez. Et plus tard, c'était en haut, où nous avons fait la vidéo tout à l'heure. On a commencé la vidéo tout à l'heure. En haut, ça a mal brûlé parce qu'il y a eu un écart d'une semaine, n'est-ce pas, entre l'herbicide des 2 parcelles. Dans l'herbicide des 2 parcelles, il y a eu un écart. Donc ici, on a brûlé, on a herbicidé avant. Et plus tard, l'herbicide est terminé ici. On est allé plus tard, en haut. Quand l'herbicide a été racheté sur le marché, nous sommes allés brûler en haut. Donc les 2 endroits ont été brûlés à des périodes différentes. C'est pourquoi vous pouvez observer une différence dans l'effet, n'est-ce pas, du feu. Donc en troisième étape, nous devons arracher. Donc nous devons arracher, nous arrachons les souches. On a des souches, comme vous pouvez observer l'activité sur le terrain. On les arrache juste, nous les arrachons. C'est vrai, c'est pas une activité qui est très facile. On les fait sortir du sol, n'est-ce pas, et on entasse. On les fait sortir du sol et on entasse. Ça sera le cas pour toutes les souches de la parcelle. Progressivement, on les retire. On les retire. Voilà, on les retire. Et on entasse. On entasse, c'est la troisième étape.
Je rappelle qu'il faut vraiment les retirer parce que si vous ne les retirez pas, ces souches-là doivent régermer. Voilà, doivent régermer. Elles vont émettre des boutures, n'est-ce pas, dans l'as. Voilà, c'est pas si l'expression germer est appropriée. Pour ça, germer très souvent, c'est pour les semences de faibles graines. Bon, ici, nous parlons c'est mieux d'utiliser l'expression mettre les boutures, voilà, au niveau du rhizome. Et bon, les boutures vont ressortir. Les bourgeons, voilà, vont ressortir. Les bourgeons vont ressortir au niveau du rhizome. Si vous ne l'arrachez pas, ou bien d'aucuns procèdent par défrichage, c'est-à-dire qu'il les découpe. On découpe, c'est plus rapide et après on ramasse en l'extérieur. Sauf que une bonne partie, la partie souterraine, n'est-ce pas, du rhizome, reste au sol. Et quand les conditions sont favorables avec l'humidité, cette partie souterraine-là doit remettre les bourgeons. N'est-ce pas? Ce sont les bourgeons et il y aura une forte salinisation, n'est-ce pas, compétition de ces bourgeons dans le champ avec les ananas qui seront plantés. C'est pourquoi il faut les retirer totalement pour envoyer dehors. Les envoyer dehors, ça sera ici la 4e étape. Il faut les ramasser progressivement. On doit ramasser progressivement en nettoyant la parcelle toutefois, de sorte que une fois que les rhizomes complètement sortis, ou bien les souches complètement sorties, la parcelle, n'est-ce pas, est propre, telle que nous pouvons facilement venir planter nos ananas dessus. Actuellement, nous allons parler des autres dispositions à prendre au moment de mettre du feu. Il faut toujours penser aux cultures, n'est-ce pas, des bordures de la parcelle au moment où vous mettez le feu. Il faut savoir que ananas, le feu sur les feux d'ananas va très vite. Les feux d'ananas sont très sensibles normalement au brûlis. Ce qui fait qu'il faut prendre la disposition des plans des bordures, n'est-ce pas, afin d'éviter la déviation du feu par le vent. Donc voilà, dans nos champs, ce que vous pouvez avoir si vous ne prenez pas la disposition à la base, bien, vous ne prenez pas la disposition en amont pour mieux encadrer le feu. Donc voilà, vous aurez les brûlures, la flamme très forte du feu, portée par le vent, n'est-ce pas, doit arriver au niveau des cultures des bordures. Et comme ça, vous les perdrez parce que celles-là seront brûlées. Au-delà de ça, les parcelles d'ananas qui sont aussi en bordure, vous devez aussi prendre les dispositions pour créer ce que nous appelons des pare-feux, n'est-ce pas, pour qu'il n'y ait pas de déviance. Parce que la déviation peut vous causer des torts énormes, des torts très graves. Vous voyez, par exemple, les pieds de bananier qui sont en bordure, complètement brûlés. Voilà. Même les fruits sont également brûlés, touchés par le feu. N'est-ce pas? Cela cause vraiment des pertes économiques non négligeables pour le producteur parce que initialement, quand nous plantons aussi des bananiers autour, c'est aussi pour un intérêt économique, n'est-ce pas, qui n'est pas négligeable. Donc voilà, chers abonnés, vous qui voulez toujours savoir comment faire pour reproduire une parcelle, voilà, cette vidéo c'était justement pour répondre à la question. Si vous l'avez réellement aimé, alors nous vous prions de liker, n'est-ce pas? Et surtout, n'hésitez pas de venir en commentaire avec vos observations personnelles ou bien des questions pour que nous puissions mieux vous orienter ou bien mieux vous renseigner sur comment faire ce travail. Ne manquez pas aussi de vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos. Merci, ciao.